Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le pardon n'existe pas sans l'oubli. Le pardon n'existe pas sans l'oubli. C'est une pensée de Sandrine Filassier pour votre méditation ce mercredi 8 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues sur Radio Cotonou. Vous composez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Et oui, pas d'attaque personnelle. Gisela Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Honoré Naoum. Le pardon n'existe pas sans l'oubli. C'est une pensée de Sandrine Filassier et je vous souhaite une bonne méditation tout au long de cette journée. On va prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme, Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, après les intempéries ces derniers jours, le pont de Djonou ouvert. Le ministre Georges Allais salue la mobilisation des équipes. La circulation est de nouveau assurée sur le pont de Djonou. Victime des fortes pluies enregistrées ces derniers jours. L'ouvrage avait connu des perturbations majeures relativement à la circulation. Pour s'enquérir de la situation, le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, M. Georges Allais, était sur les lieux le dimanche 5 juillet 2026 dernier, accompagné d'une forte équipe de techniciens. Il a pu constater l'avancée des travaux urgents qui ont permis de rétablir la mobilité dans les plus brefs délais. Le ministre Georges Allais a profité de l'occasion pour féliciter la promptitude des services techniques et de l'ensemble des acteurs impliqués. Nous remercions le ministre du cadre de vie, Georges Allais. Hier, je vous remercie. Merci à vous. Vous êtes passé à l'antenne ce matin, Pierre Ompati, pour parler des difficultés rencontrées sur le pont de Djonou. Et bien entendu, à Godoma, à Ouidonou. Et voilà, donc, ce pont avait eu, les citoyens avaient eu de soucis pour pouvoir accéder à ce pont, traverser ce pont. Et donc, des contournements ont été organisés. Un travail a été fait et l'implication effectivement des forces de sécurité publique et autres. Aujourd'hui, le pont est praticable, c'est ce que vous nous dites. Et c'est une satisfaction pour vous et vous remerciez bien entendu les autorités de notre pays. Pierre Ompati était donc au passage à l'antenne pour signer cette préoccupation. On va prendre un autre dès que quelqu'un sera au bout du fil. Le pardon n'existe pas sans l'oubli. C'est une pensée de Sandrine Filassier. Je vous souhaite donc une bonne méditation là-dessus. C'est la pensée qui va nous accompagner tout au long de cette émission Parole aux citoyens. Et c'est du lundi au vendredi de 9h à 9h30, à 9h25, pour être beaucoup plus précis. Voilà, donc 25 minutes pour vous donner la parole. Bonjour. Le boss, bonjour. Ezeyoso. Est-ce que ça vous appelle de Sémécoï ce matin? Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, le CA de 6e, Macron Prosper, a venu sur les antennes de 4FM à expliquer les choses. Vraiment, on est vraiment content qu'on les sécurise, ils ont expliqué. Mais ce que moi je vais ajouter est qu'il n'a qu'à faire tout possible pour que la voie pavée qui est en face
des pharmacies de Souléré là soit fait. Sinon, vraiment, c'est dégradé complètement d'aller comme de retour. Donc, si le CIA, s'il a le coup, n'a qu'à faire tout possible pour envoyer des gens, pour qu'ils vont voir, pour ceux qui ont pas vu là, pour faire ça. Sinon, les gens peuvent tomber, il y a beaucoup de trous sur la voie. Vraiment. Si la rédaction de Radio Cotonou peut venir contacter ce que je veux dire, ça me fait beaucoup de plaisir aussi. C'est la radio de municipalité. Autre préoccupation, vraiment, on est en train de souffrir. Dans la commune de Semenkoji, si le maire de Semenkoji n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie, qui sont 4 Jeff jusqu'à aller à Jeff Agribon. C'est que pour rentrer sur nous maintenant là, c'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile pour nous. S'il peut nous faire ça là, ça va nous faire beaucoup de plaisir pour finir vite. Vraiment le boss. Le feu, le sacre de feu de Diropo. Vraiment, tous les feux que Dieu a créés, il y a cas d'accident sur le feu. Le feu, le sacre de feu de Diropo là. S'il peut nous faire tout possible, si le maire de Cotonou peut faire tout possible pour nous envoyer les gens, pour que ça soit fait là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Sinon, il y a cas d'accident trop. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Eusebio qui parle des feux tricolores qui sont en panne au carrefour Sacré-Cœur. Et bien entendu, il y a aussi à la descente du pont, effectivement, des feux qui sont en panne sur cette voie-là. Nous sommes bien entendu à Papa. Il demande à ce que les autorités puissent régler ce problème et rétablir donc les feux, parce qu'il y a des embouteillages, il y a même des cas d'accidents et autres. Il dit qu'il y a des voies à recharger, bien entendu, à Djefa. Nous sommes bien entendu dans la commune de Semenkoji. Il y a aussi d'autres voies dégradées dans le 2e arrondissement, et à saluer donc les explications du chef du 2e arrondissement de Cotonou, Akoyon Gougoui Prosper. Voilà, bonjour. Bonjour. Votre nom? Gilles Aristide Kapo. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce matin, nous voulons demander pourquoi depuis la distribution des moustiquaires dans les maisons au niveau du département du littoral n'est pas effectuée. Depuis, ils sont passés, les agents, les relais communautaires sont passés dans les maisons, vous enregistrez. Et ça devait être effectué, la distribution des moustiquaires. Mais ce n'est pas fait, alors que nous sommes à saison pluvieuse. La saison pluvieuse qui rime avec les moustiques. On a besoin des moustiques dans les maisons. C'est fait dans les autres départements. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui bloque celle du littoral? Deuxième préoccupation, que devient le projet La Lumière du Bénin? Le ministre, porte-parole du gouvernement, est interpellé. Qu'il vienne nous expliquer ce que ça devient. Parce qu'on ne peut pas être un pays tropical et manquer, d'utiliser le soleil à plein temps, comme cela se doit. L'énergie du soleil est une bonne énergie, moins coûteuse. N'est-ce pas, monsieur le journaliste? Pour finir, les sachets plastiques. Qu'est-ce qui bloque l'application de la loi qui a été votée en 2017 par les députés, promulguée par son excellence Patrice Talon? Nous voulons que cette loi-là soit appliquée pour empêcher l'usage du sachet plastique. Un sachet de 50 mg a une durée de vie de 500 ans, monsieur le journaliste. Il faut que ça change. Merci et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Gilles Aristide Kapo, qui parle des distributions de moustiquaires. Le processus serait bloqué, selon lui, dans le littoral, bien entendu à Cotonou. C'est sa préoccupation. Il parle aussi des projets, projet Lumière pour le Bénin, ce projet aussi qui est oublié. Il souhaite véritablement qu'on puisse revenir sur ça, d'autant plus que nous avons le soleil. On peut donc électrifier tout le Bénin en se basant donc sur l'énergie solaire. Il parle aussi d'interdiction des sachets plastiques. Il ne comprend pas pourquoi la loi n'est pas appliquée. Auditeur, on y bonjour. Oui, monsieur Nam, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? On est grâce à Dieu. Nous vous écoutons. Salut à votre technicien.
Oui. Par rapport à ce qu'on a appris ce matin. Il vous écoute. Monsieur Naou, j'ai eu cette préoccupation. Je voudrais parler du ANAGEM. Ils ont diminué l'argent des boutiques nouveau marché là. Il y a des boutiques qui n'ont pas diminué. Il y a d'autres boutiques qui n'ont pas diminué. Et je vais étaler les noms des boutiques. C'est le temps tarot qu'ils ont fait ça, le boutique même. C'est le temps du tarot qu'ils ont fait. Ils ont diminué l'argent des boutiques. Pourquoi pas les boutiques qu'ils ont de parler là? Ou bien je peux parler les boutiques, je peux indiquer l'endroit. Non, vous évoquez votre préoccupation, tout simplement. Oui. Est-ce qu'ils sont dans le rang, mais pas encore diminué? Donc je ne sais pas. Anagem peut venir ici, lui, il est à partir de cette marché-là, il va dire. S'il n'est pas à partir de cette marché, il va dire. C'est dans quel marché où vous n'avez pas constaté? CPA. Oui, devant bout du travail là, il y a beaucoup de boutiques qui sont... Vous voulez parler des artisans là? Chez les artisans, c'est ça? Exactement, mon frère. Est-ce que cet endroit-là a été cité dans la décision prise par les autorités? Bon, je ne sais pas, mais après tout, c'est le temps du tarot qu'ils ont construit tout ça là. Ok. Donc, ce que vous souhaitez, c'est qu'on puisse diminuer aussi les coûts chez les artisans. C'est un souhait que vous manifestez. D'accord. On a compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous, Théodore Boussa, qui souhaite véritablement qu'on puisse baisser les coûts de location des boutiques chez les artisans aussi. Les artisans qui sont le long des rails là à Bégamin. Donc, ils souhaitent qu'on puisse diminuer le prix aussi de ces boutiques. Nous allons prendre un autre dans quelques instants seulement. Il est donc en communication déjà. Le pardon n'existe pas sans l'oubli. C'est une pensée de Sandrine Félassier pour votre méditation. Voilà, donc nous allons prendre un autre très rapidement. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, toujours égal à lui-même. Nous vous écoutons. Ma préoccupation ce matin, c'est sur la contribution scolaire que les filles béninoises ne vont plus donner dans nos établissements publics. Je crois que c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose, c'est une mesure sociale. Mais on aurait pu penser aussi aux garçons, parce qu'il y a des parents qui n'ont fait uniquement que des garçons. Est-ce qu'ils ne sont pas béninois? Là, moi je vois que la possibilité n'est plus partagée. Nous sommes tous faits béninois. Quand on a pensé aux filles on a du mal à vous suivre, hein? Changez un peu de position, Carlos Michel Aounou. Changez un peu de position. On a du mal à vous suivre. Ok, ça peut aller? Oui, allez-y. Ok, je dis, quand on a pensé aux filles, on peut aussi penser aux garçons de la 6e jusqu'en classe de 3e tout au moins. On a comme l'impression que la prospérité au pays n'est plus partagée. Nous sommes tous des Béninois. Il n'y a pas que des filles au Bénin. Les parents qui ont fait des garçons sont lésés. Ils sont lésés. Ce n'est pas bien. Seuls ceux qui ont fait des enfants mixtes, c'est-à-dire filles et garçons, peuvent se frotter les mains. Quelque part, ça ne va pas. Ma deuxième préoccupation, c'est la surenchère sur les matériaux de construction. Vraiment, le gouvernement ne fait rien à ce niveau-là. Le ciment aujourd'hui coupe les yeux de la tête. Ce n'est pas possible. On ne dirait pas que c'est pour Bénin. Le gouvernement va faire quelque chose. Je vous remercie de votre agréable. Bonne journée à vous. Carlos Michel Aounou qui déplore donc le prix élevé, bien entendu, des matériaux de construction dans notre pays, demande au gouvernement de faire quelque chose dans ce sens-là pour faire chuter les prix de ces produits de construction dans notre pays, le Bénin. Carlos Michel Aounou dit aussi, c'est bien de procéder à l'annulation des contributions pour les filles dans notre pays, mais il n'y a pas que les filles et les garçons. Il y a des familles où il n'y a que des garçons qui sont là, donc il va falloir penser aux garçons et aussi annuler donc les frais de contribution pour les garçons, pour ne pas semer donc de la discrimination en quelque sorte. Bonjour.
Oui, bonjour l'entreprise Benjamin Honoré Naouma. Lucien Yonou. Naturellement, depuis février. Nous vous écoutons. Et Monsieur Honoré Benjamin Naouma, hier j'étais à l'ADA, précisément sur le tronçon BOA à Papa. Mais je dois vous avouer que ce que j'ai vu, c'est triste. Ce n'est pas du tout de la joie. Je voudrais faire allusion à l'état très très dégradant de cette voie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais demander aux responsables de l'entreprise Abou, qui est en train de réaliser cette voie et de revoir sa copie. Voilà une voie qui est en chantier, dont on n'a même pas prévu de voies d'aspect entretenu, et ni même on n'entretient même pas la voie même. Et là où se trouve encore le comble, ils ont orienté des trous creusés sur la voie, et ça crée de la boue en permanence. Et personne ne peut circuler sur cette voie. C'est avec un véritable calvaire que les gens circulent cette voie. Pourtant, sur ce tronçon se trouve bien le tribunal d'Alada et même le camp militaire. Et donc la voie traîne tout ce monde-là. Pourtant, il se trouve dans cet état. Et ce qui m'étonne, ça se passe au-dessus des dirigeants qui ne disent aucun mot. C'est pourquoi je voudrais les demander que chercher toujours à faire un tour sur le terrain après avoir attribué les marchés aux entrepreneurs pour voir comment ils se comportent. Parce que c'est Jacques qui faisait ce travail, il n'est plus au poste. Mais qui est son représentant? Où se trouvent les ministres conseillers? Il n'y a pas un ministre conseiller pour ce département qui n'a pas encore pris service. Monsieur Naou, ce qui se passe, c'est pas bien. On ne doit pas laisser les entreprises faire leur volonté dans notre pays. Bravo, contrôle. D'accord, on a compris. Lucien Yonon. On a très compris, on a très bien compris, j'allais dire. Il nous amène à l'ADA. Il a parlé d'une voie qui permet d'accéder, bien entendu, au tribunal. Cette voie-là est dégradée. La voie serait même en chantier. Et il dit que bon, il n'y a pas d'entretien, on ne veille à rien, véritablement, pour faciliter le trafic sur cette voie. Donc il demande à ce qu'on envoie les missions de contrôle, pour regarder de près comment le chantier est exécuté par l'entreprise en charge de ce tronçon. Voilà, c'est sa préoccupation. En tout cas, ce qu'il souhaite, et je comprends très bien son intervention, c'est qu'on puisse faire en sorte que les populations circulent aisément sur cette voie. Voilà, merci. On prend un autre bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Comment vous allez? Je vais bien. Merci. Et vous-même? Benjamin Naoum. Oui. Et j'ai deux préoccupations. Je passe par votre canal ce matin pour demander très respectueusement au président Robert de Ouada et son excellence qu'il est temps de prendre un décret. Ce décret, je dis, pour interdire l'extraction du sable dans les agglomérations. L'extraction du sable dans les agglomérations, parce que ce n'est pas bon ce qui se passe dans certaines zones. Ceux-là. Les habitations qui sont autour de ces zones d'extraction sont fissurées. Ce n'est pas facile de construire une maison. Acheter une terre et construire une maison, ce n'est pas facile. Que les exploitants de carrière, ils aillent dans les lits des cours d'eau. Nous avons les cours d'eau pour extraire du sable. Ils aillent prélever le sable dans les cours d'eau. Ça va même faire du bien à nos cours d'eau. C'est mieux. Et arrêter la souffrance des populations, arrêter de faire souffrir les populations dans ces zones. Deuxième préoccupation, c'est la période des pluies, la période des travaux champêtres. Je passe par votre canal pour interpeller le haut commissaire à la sédentarisation, M. Adamou Mamasambou. Nous avons des radios communautaires dans notre pays. Je lui demande de passer à l'acte. D'utiliser l'intermédiaire de ces radios pour sensibiliser les éleveurs cette fois. Et la bagarre entre les paysans et les éleveurs reste dans notre pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou. Transhumance. Donc, il faut que les regards cessent entre éleveurs et producteurs. Mais il dit non à l'extraction de sable dans les agglomérations. C'est sa préoccupation. Quelqu'un est là, bonjour. Oui,
Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Comment vous allez? Je vais bien. Et ce matin, madame Kiki Jocelyne. D'accord, nous vous recevons ce matin, madame Kiki Jocelyne. Oui, toujours sur le même sujet, hein. Ah, je suis à PK3. C'est ça. Vers le marché, là. D'accord. Oui, ils n'ont pas, les autorités n'ont pas voulu mettre l'ordre pour que les gens puissent savoir là où ils vont faire leurs besoins, leurs soucis, pour que nous, on respire mieux. C'est ça. C'est les clubs qui font les choses là. Donc, Okay. ils n'ont pas arrivé à nous visiter. D'accord. Au moins. D'accord. C'est toute votre préoccupation. Oui. Merci beaucoup à vous, madame Jocelyne Kiki. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Qui parle, bien entendu, du marché PK3. Les murs de ce marché sont transformés en urinoir. Donc, il paraît que c'est les clébés, en tout cas, d'autres disent les démarcheurs dans ce marché, et qui prennent donc les murs pour pouvoir se mettre à l'aise. Et là, ça pollue l'environnement. Des odeurs nauséabondes que les riverains doivent respirer. Et c'est ce que dénonce madame Jocelyne Kiki sur nos antennes depuis quelques jours. Les autorités sont invitées à faire quelque chose pour ça, à traquer donc ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Prosper. Affirmatif, c'est dévougade. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, rapidement. J'interpelle l'autorité très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire. On est en train de papier dans la maison pour dire on va distribuer les moustiquaires. Actuellement, M. Benjamin Nao, actuellement, comme il n'y a plus là, il y a trop de moustiques dans la maison. Mais dans la chambre, même quand tu achètes un filtre chez Bijou, là, jamais. Et puis un grand moustique, hein, c'est pas un petit moustique. Donc si l'autorité à divers niveaux peut distribuer les moustiquaires, je vois que ça c'est là bon. Surtout à l'Adi, là, c'est là vraiment, il y a trop de moustiques. Deuxième préoccupation, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire. C'est très très important. En face Saint-Michel, c'est inondé totalement. C'est pavé. Est-ce que c'est bon? Si comme ça va inonder, donc j'interpelle le maire de Cotonou, si on peut chercher une motopompe pour lever le lot qui est sur les pavés là, si on peut faire ça, je vois que ça c'est là bon. Monsieur Benjamin Naon, c'était mon sous-procès, je vous rends l'antenne. Voilà. Merci à vous, Moussou Prosper, qui vient ce matin pour nous dire que le processus de distribution de moustiquaires est en panne à Cotonou, alors qu'il y a certains quartiers où il y a suffisamment de moustiques actuellement parce que nous sommes en saison pluvieuse. Donc les larves se développent très très rapidement et après c'est les moustiques qui attaquent bien entendu les citoyens. Et donc il va falloir faire quelque chose très très rapidement pour accélérer donc le processus de distribution de moustiquaires. Il nous dit également qu'il y a une voie pavée en face de l'église catholique Saint-Michel de Cotonou. La voie pavée est inondée. Donc, il souhaite qu'on puisse aspirer l'eau et dégager cette voie. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viens Wimbo. Affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Rélier. Nous vous écoutons. Oui, voici mes préoccupations. Je tiens à dire au maire de la ville de Ouida, monsieur Christian Routin, nous attendons pour le village Taono, dans l'arrondissement de Kaké, commune de Ouida. Vous avez effectué des déplacements pour visiter les autres villages que l'eau a inondé leur maison. Donc nous attendons patiemment pour que vous allez trouver une solution pour les déloger d'abord. Et deuxième préoccupation, je vais dire au président de la République, M. Omiad Ouadayi, il faut supprimer le groupe Sénat. Ils ont déjà travaillé. Il faut que ces gens laissent la place à vos enfants de travailler. Quand on a lancé un concours pour recruter 10 personnes, on trouve des milliers de candidats pour 10 places. Hein? Il faut laisser la place à vos enfants. Et troisième, je vais que le ministre des Travaux publics, M. Georges Allé, de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie. La voie qui tend devant le marché de Papiato Ibodito, cette voie est complètement dégradée. Ça contient des nids de poules
il fallait nous réaliser une bonne voie à nous. Merci, mon cher ami Benjamin Honoré Naoum. Agréable journée à vous. Agréable journée. Pierre Mouimbo qui demande à ce que les seniors qui sont au niveau de qui sont au niveau du Sénat, donc c'est, je crois, c'est passé à 2 Sénats. Est-ce que c'est là ou si c'est le Dieu seul sait. En tout cas, que les seniors laissent leur place aux jeunes, c'est la préoccupation, bien entendu, de Pierre Mouimbo. Je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou. Nous finissons ici cette émission. Le pardon n'existe pas sans l'oubli. C'est une pensée de Sandrine Filassier. Je vous souhaite une bonne méditation et que Dieu nous garde, tout simplement.